cette invitée, c'est Françoise Rampillon-Mignon. Bonjour Françoise. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes ancienne présidente et actuelle vice-présidente du CIDFF, donc en Vendée. Et nous allons parler ensemble de ce grand rendez-vous qui est prévu dans quelques jours. Maintenant, ça passe vite. On est déjà fin février. Donc, dans une quinzaine de jours, à Mouilleron-le-Captif, un forum national pour Ensemble pour le respect et l'égalité. C'est quelque chose qui est co-organisé avec le Zonta Club. On va en parler dans quelques instants également. Comment présenter ce forum? Alors, forum national, tout de suite, ça impressionne. Surtout après, quand on rentre dans le détail, on voit tous les noms qui vont se succéder. Comment essayer d'expliquer aux téléspectateurs ce qui nous attend le 15 mars prochain à Mouilleron? Disons, le forum, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus avec la vice-présidente nationale du Zonta Club. Le Zonta Club étant un club service et le CIDFF ayant un intérêt général. Si vous voulez, le CIDFF porte financièrement ce colloque et le Zonta Club nous aide parce que comme il siège à l'ONU, à l'UNESCO, etc. Et si vous voulez, ils ont accès à des personnalités très importantes dans le monde des femmes et des droits des femmes. Donc chacun apporte un petit peu ses compétences. Voilà. Le CIDFF, c'est vrai, je n'ai pas donné l'acronyme, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Et ici, donc, nous avons une antenne en Vendée. Donc il y a eu cette idée d'un rendez-vous national en Vendée. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà fait ailleurs ou c'est une première? Alors, nous avons déjà fait un colloque en 2022 sur La Roche-sur-Yon. Et là, si vous voulez, nous sommes revenus à La Roche-sur-Yon parce que nous sommes soutenus aussi par la mairie de La Roche-sur-Yon. Donc, on avait bien réussi, je pense, ce premier colloque. Et en fait, vu les difficultés que rencontrent les associations aussi pour trouver des fonds, en ce moment, nous avons mis en place cette manifestation pour pouvoir aussi récolter des fonds pour le CIDFF 85. Alors cette manifestation, si on rentre un petit peu dans le détail, c'est un mélange de contenus. Il y a conférences, table ronde. Oui. Alors quand même, le point commun, c'est que c'est une journée où il va y avoir énormément d'informations, énormément d'échanges de compétences avec, je le disais en début de matinale, on va avoir des parlementaires, magistrates, une actrice aussi qui va venir parler. Et tout ceci donc autour du respect de l'égalité entre hommes-femmes, c'est ça? Oui, c'est pour ça qu'on l'a appelé ce forum Ensemble pour le respect et l'égalité. En fait. Donc, il y aura plusieurs thématiques. Il y aura, si vous voulez, comme vous dites, des tables rondes. Nous allons recevoir aussi le juge Durand, qui a été président de la Civise, la commission inceste nationale, pendant des années, qui était déjà présent à notre premier colloque, ainsi que Ernestine Renet, qui faisait partie de cette Civise. Donc, nous avons aussi la sénatrice vendéenne Annick Billon qui, elle, si vous voulez, a mis en place au Sénat un texte de loi aussi pour améliorer, si vous voulez, la prise en charge des victimes de violences. Donc là, on est vraiment sur cette grosse conférence et table ronde sur les violences intrafamiliales. Voilà. C'est là où on va avoir le plus d'intervenants. Voilà, on va avoir l'affiche qui apparaît à l'écran. L'idée, c'est d'avoir différents points de vue et de faire un état des lieux, non? C'est ça? Donc nous allons avoir aussi Myriam Pierson, qui est psychanalyste, et qui s'occupe des traumas des enfants, des bébés à l'adolescence, et qui sera aussi avec monsieur Guillaume Ferré, le docteur Guillaume Ferré, qui est psychiatre et psychologue, et qui exerce aussi à Châlons, et qui est un élève de madame Pierson. Voilà. Quelle est la situation? Est-ce que vous avez un regard sur la situation en Vendée par rapport à tous ces thèmes que vous allez balayer au cours de ce forum national? Ah, je vois que vous aviez préparé. Donc, est-ce que la Vendée est un département
protégé parce qu'on se dit on n'est pas forcément avec de très très grosses agglomérations, ou alors non, en fait en Vendée la situation est exactement la même que partout sur le territoire. Oui, la situation est la même en Vendée, mais la prise en compte de ces, enfin, de l'inceste, des violences sexistes, etc., est quelquefois mieux prise en compte que dans certaines autres régions. En fait, hein. Il y a, on communique plus avec les services de police, de gendarmerie et les pompiers, et plus entre associations aussi. En Vendée, on est à la pointe, je pense, des violences intraconjugales. Autrement, pour vous dire, le CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, a reçu euh, en personnes informées 3789 personnes sur la Vendée, car nous avons aussi 18 points où les personnes peuvent avoir accès aux permanences juridiques, que ce soit dans les mairies rurales ou dans les centres France Service. France Service, et nos juristes vont faire des permanences juridiques pour que même les gens de la ruralité puissent avoir un accès gratuit à ces droits. Et quels sont les cas de figure pour lesquels justement ces personnes viennent vous voir précisément? Alors, c'est souvent, si vous voulez, c'est bon. Il y a les problèmes familiaux, conjugaux, les personnes aussi qui veulent voir avant de se marier comment faire avec des contrats de mariage. Voilà. Ça peut être aussi des grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants, mais qui ont le droit à la parentalité. Qui veulent connaître les recours possibles, peut-être? Voilà, c'est ça, pour les recours possibles. Et nous, si vous voulez, nous suivons les femmes victimes de violences, les personnes qui ont subi aussi des incestes, etc. Toutes ces... on suit vraiment ces personnes jusqu'au bout. Parce que nous avons aussi à côté 2 conseillères emploi qui sont formées pour, si vous voulez, accompagner ces personnes pour reprendre un travail. Nous travaillons avec France Travail, mais là, ces personnes peuvent bénéficier d'un accompagnement qui n'a pas de fin, en fait. Eh bien, merci Françoise, on arrive déjà au terme des 8 minutes. Antoine, si tu peux remettre l'affiche, voilà, qu'on note cette date, c'est le 15 mars. Ça se passe à Mouilleron-le-Captif. Oui, c'est les bis sur la route de La Voilà, Roche-sur-Yon. au côté duquel vous êtes sur la 4 voies, voilà, Ouais. en arrivant de Nantes, direction La Roche-sur-Yon. Eh bien, vous n'hésitez pas, c'est le 15 mars. Oui. Merci beaucoup Françoise, on mettra toutes les informations aussi sur le site pour renvoyer vers l'affiche et vers le programme notamment. Vous verrez qu'il y a donc on a également le thème de la cybersexualité, le coût de la virilité qui est abordé, ainsi que l'art et l'éducation.